Salut à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur une proposition de loi qui va être étudiée aujourd'hui d'ailleurs. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il s'agit de la limitation d'âge d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. Et je suis étonné, très étonné, qu'il n'y ait pas plus de bruit autour de ça. Alors c'est vrai que la réforme des retraites occupe beaucoup l'espace médiatique. Et là, ce qui est en train de se profiler au niveau de cette loi sur la gestion des réseaux sociaux, elle n'est pas piquée des verres. Je rappelle à chaque fois que quand un homme politique, quel que soit son bord, fait appel au pathos, fait appel aux émotions, etc., c'est qu'il y a une anguille, quelque part. Il cherche à vous escroquer, très clairement. Et là, sur les propositions de loi qu'on a, il y a quelques alinéas, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir que c'est pas mal. Je suis vraiment étonné qu'on n'en parle pas plus, en fait. Mais cette loi, je la trouve dangereuse. Dangereuse pour nos libertés. Je me base là-dessus sur un compte que je suis sur Twitter d'un des membres un porte-parole, le porte-parole ou un porte-parole du Parti Pirate. Cela dit, ce qu'il raconte sur les réseaux et sur le numérique, et moi je le trouve très pertinent. Donc, je vous le partage. Alors, il a jeté un œil aux divers amendements qui seront proposés aujourd'hui pour modifier le texte de loi. Donc, on a carrément un premier amendement qui propose d'étendre la limitation d'accès des réseaux sociaux aux forums de discussion. Voilà. C'est pas mal. C'est quand même le meilleur moyen d'essayer de brider la parole des jeunes. Qui sont enfants ou non d'ailleurs. Hein. Parce que je vous rappelle aussi le cœur du problème de cette loi-là, c'est qu'en essayant de vérifier, en imposant de vérifier l'âge à 15 ans des mineurs, alors que sur tous les réseaux sociaux de la planète ils sont à 13, ça va impliquer de vérifier l'intégralité de l'âge de tout le monde, du vôtre y compris, du mien y compris. Même si mon compte Facebook, par exemple, il existe depuis 15 ans, mon Twitter, il est récent. Alors, vous avez bien compris que j'ai pas moins de 15 ans, hélas, je prendrais bien le corps d'un 15 ans en gardant ma tête. Mais bon, la nature étant ce qu'elle est, ça sera pas possible. Donc, cette loi va concerner tout le monde, il va y avoir une vérification, si c'est en place, de l'âge pour tout le monde. Et donc, c'est pour moi une très très grave atteinte aux libertés personnelles et à la vie privée, tout simplement. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a un aspect social qui est... ça montre en tout cas la vision qu'ont nos politiques du peuple en fait, et des gens en général, vous allez voir. Donc déjà étendre la loi à tous les forums de discussion. Chapeau les gars. Ensuite, il propose carrément de modifier le texte pour interdire la dérogation, pour qu'il y ait des parents qui puissent autoriser à leurs enfants de moins de 15 ans à accéder aux réseaux sociaux. Donc ils veulent supprimer, comme vous le voyez ici, on voit ma souris, ouais, sauf si le consentement à cette inscription est donné par les titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Et ils disent, alors ça c'est magique, l'article 2 de cette proposition de loi instaure une majorité numérique fixée à 15 ans pour l'inscription et l'utilisation des réseaux sociaux, notamment, sauf autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale. J'ai collé un moment, pardon. Cependant, laisser la possibilité avec accord parental suppose donc de laisser aux parents le libre arbitre sur la maturité ou non de leur enfant à accéder à certains contenus. Non mais vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? C'est-à-dire que vous pensez à la place des gens qui connaissent mieux leurs gosses quand même que vous, que 15 ans, c'est une limite absolue, et qu'en dessous, les gamins sont tous trop stupides pour utiliser sainement un réseau social. Mais surtout, là, vous rentrez dans la famille, vous vous mêlez de l'éducation des gens. Considérant que 15 ans est déjà un âge assez jeune, il est primordial de ne pas laisser de dérogation, mais vous avez pris trop de drogue, c'est pas possible. Je colle que des députés puissent proposer ce genre de choses dans notre démocratie. Je veux dire, là, l'atteinte à la liberté privée, à la liberté de l'éducation des familles, enfin, ça ne vous concerne pas, ça.
Et en plus, vous permettez de comparer les dangers du numérique tout aussi préoccupants que des problèmes liés à l'alcool ou au tabagisme. Ah waouh! Waouh! Je sais pas quel monde vous nous préparez là les gars, mais moi je veux pas y vivre dans ce monde-là. Hein. Alors je sais pas qui l'a proposé celui-là d'amendement. De quel côté de l'échiquier politique c'est, mais enfin, si c'est de la droite, ça m'étonnera pas, très clairement. Enfin, vous allez voir que la gauche, ils sont pas mieux hein, derrière. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de faire obstacle à l'envoi de communications privées à des mineurs de 15 ans par des utilisateurs qui ne font pas partie de leur cercle de contact numérique. Le fait pour tout fournisseur de services de réseaux sociaux de ne pas satisfaire à cette obligation est puni d'une amende pouvant excéder 1% de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. Cet amendement vise à rendre impossible pour les mineurs de moins de 15 ans de se faire contacter par des inconnus dans le but d'assurer une meilleure protection des enfants sur les réseaux sociaux. Ça existe déjà. Je sais, vous ne le savez pas parce que vous n'utilisez pas les outils Internet, messieurs les députés, messieurs et mesdames les députés. Mais ça existe déjà en fait. Vous pouvez déjà configurer vos comptes pour ne pas être contacté par des inconnus. Voilà. C'est bien de mettre des lois qui vont... Alors, la France insoumise, qu'est-ce qu'ils nous disent maintenant? Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, quel que soit leur lieu d'établissement, sont légalement tenus de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu'un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. Waouh. Vous êtes au courant quand même de la quantité de comptes et de communication qu'il y a sur tous les réseaux sociaux de la planète? Apparemment pas. Un contrôle manuel. Donc en clair, vous faites en sorte que si cette loi s'applique, le contrôle va prendre 1 ou 2 mois. C'est... brillant. Brillant la France insoumise. Ah, un autre alinéa. Alors qu'est-ce qu'il propose la France insoumise encore? Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 proposent un dispositif de signalement facilement accessible des comptes susceptibles d'être détenus par des mineurs de moins de 15 ans sans le consentement des titulaires de l'autorité parentale. Alors j'ai une question bête. Si le signalement des comptes est facilité, comment la personne qui signale le compte est au courant de savoir si le compte en question a l'autorité parentale ou pas? C'est pas la porte ouverte, ça, à tout ce qui est déplatforming, hein, la cancel culture. C'est pas un appel, ça, au signalement de masse. Excusez-moi. Il n'y a aucun moyen de savoir si le mineur en question, qui a 14 ans par exemple, va avoir l'autorisation de ses parents ou pas. Donc on ne peut pas, à l'extérieur, signaler ce genre de compte. Vous aussi, vous avez pris trop de cocaïne, les gars, il faut arrêter. Hein. Ah oui. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont légalement tenues de répondre à un signalement réalisé par un mineur ou concernant un mineur dans un délai de 48 heures. Donc vous voulez que ce soit un humain qui vérifie, mais qu'il le fasse dans les 48 heures. C'est le pays des licornes à l'Assemblée nationale. C'est Harry Potter en fait. Pas besoin d'acheter Hogwarts Legacy, hein, les gars. Ouvrez la chaîne parlementaire et vous allez voir, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Les gars, ils sont hors sol, complet. En fait, cet amendement, couplé à celui qui oblige la vérification manuelle par un humain des signalements, dans un délai de 48 heures, l'idée, c'est de rendre impossible l'application de cette loi. Donc, si vous la passez quand même, il y a un moment donné où les réseaux sociaux ils vont finir par arrêter d'être utilisables dans notre pays. Donc je pense que derrière le but de ça, c'est d'empêcher en fait qu'on utilise des réseaux sociaux, de nous empêcher de communiquer. Alors, plutôt que de vous faire passer pour des démocrates et des gens qui représentent et qui respectent le peuple, votez directement des lois qui interdisent TikTok, Twitter, etc. et montrez votre véritable figure. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus direct. Non? Ça vous dit pas? Pour une fois, d'être honnête? Ah,
Une éducation aux médias et à l'information est également déclinée dans les programmes scolaires à partir de l'école élémentaire. La formation initiale et continue des enseignants intègre cet enseignement. Bravo la France insoumise. Vous voulez interdire l'accès aux réseaux sociaux aux gamins avant qu'ils aient 15 ans, mais vous comptez leur en parler dès l'école primaire. D'accord. C'est bien, c'est chouette. Donc en clair, le truc va devoir rester complètement abstrait. Pour des gamins de 7 ans, 8 ans, puisqu'on parle dès l'école primaire, donc on peut supposer que c'est dès le CP. Donc à partir de 7 ans, on dit attention, il existe Facebook, il existe TikTok, mais tu n'y as pas droit. Et tous les ans, on va leur répéter attention, il existe des réseaux sociaux, mais vous n'y avez pas droit avant l'âge de 15 ans, c'est pas bien d'y aller dessus. Puis là, vos parents, ils n'ont pas le droit de vous dire que vous êtes assez mature pour y aller. Eh ouais, France insoumise. Après, on se demande pourquoi je ne soutiens plus la gauche. Pourquoi j'ai arrêté. C'est la France insoumise. Au début, il y avait des choses vraiment intéressantes, et c'était ceux dont j'étais le plus proche. Mais maintenant, c'est devenu un délire, quoi. Vous avez tous pété les plombs. Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'instaurer des temps d'information et d'échange à destination des élèves et des parents dans les établissements scolaires sur l'éducation aux médias. Le rapport établit également des recommandations afin que la loi sur la présence d'espaces parents, de la maternelle au lycée, soit appliquée. Ces espaces sont animés par les parents d'élèves délégués et organisent des interventions des personnels médico-sociaux, psychologues de l'éducation nationale, des personnels de vie scolaire, afin de favoriser la continuité éducative entre famille et école. Et c'est quoi l'autre ? L'exposé de cette proposition indique que les parents ignorent souvent le contenu de la vie numérique de leurs enfants et ne supervisent pas leur activité. Ils sont à peine plus de 50% à décider du moment et de la durée de connexion de leurs enfants, et 80% déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font sur Internet ou les réseaux sociaux. Alors, cet article de loi, il était basé sur des enquêtes qui étaient menées par une association. Je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai faite sur le sujet. Alors, première remarque, en quoi les parents délégués sont compétents ou pertinents pour organiser ce genre de choses ? Je veux dire, vous n'êtes pas vous-même, en tant qu'élu, compétent dans des tas de domaines, et vous allez demander à des parents délégués d'organiser ça et de prendre parti. L'article 5, là, moi, il me fait froid dans le dos. Je suis désolé, mais la France insoumise, vous êtes en train de nous imposer 1984, en clair. On revient au délire des comités publics du communisme à l'époque stalinienne, en fait. Avec le mea culpa public, etc. Alors, on est dans le même délire. Et je vais même aller plus loin. L'éducation nationale est exsangue. Il manque de personnel, plus personne ne veut travailler dans la profession. Moi, j'y ai fait 15 ans, j'ai démissionné il y a plus de 10 ans, parce que j'ai pété un plomb avec l'institution. C'est pas les parents d'élèves, moi, qui m'ont posé problème. C'est vraiment l'institution et le cadre de travail. Il faut y avoir travaillé pour le comprendre. Je tire mon chapeau aux jeunes qui vont devenir des profs, là, maintenant. Franchement, j'espère que vous avez la vocation. Mais l'éducation nationale est exsangue, autant que les hôpitaux, la justice, etc., parce qu'il y a un manque de personnel. Et vous allez donc imposer à des gens qui sont déjà saturés de travail de faire ce genre de réunion où on va pouvoir discuter et leur prêcher la bonne parole. En clair, on va leur expliquer comment ils doivent gérer leurs enfants. C'est-à-dire que là, l'État rentre dans le sein des seins de la famille et se mêle de l'éducation des gens. Alors moi, je suis pour une démocratie, très clairement. Je suis même favorable au RIC. Mais l'État n'a pas vocation à gérer le cercle privé. Je suis désolé. Le rôle de l'État, c'est de gérer les relations entre les gens, c'est de gérer l'espace public. L'espace privé, il est privé. Vous n'avez pas, en tant que député, la légitimité morale pour imposer votre idéologie et votre morale. Quelle que soit votre position dans l'échiquier politique, que vous soyez de l'extrême gauche à l'extrême droite, il n'y a pas moyen, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de porter la voix des Français, ça s'arrête là. Donc,
Arrêtez ça, arrêtez tout de suite. C'est une dérive qui est, pour moi, à mon sens, énorme. Chaque fois que vous voulez nous passer une loi où on va se le prendre directement par derrière sans vaseline, vous manquez de pédagogie. Arrêtez ça, vraiment. Alors, j'ai un peu moins de nuances que d'habitude et un peu moins de calme que d'habitude concernant ce genre de sujet, parce que là, ça touche réellement aux libertés personnelles, à la vie privée des gens en général, de tout le monde, encore une fois, puisqu'avec ces lois-là et le prétexte soi-disant de protéger nos enfants, ils sont en train d'essayer de rentrer dans les maisons. Et je reste persuadé depuis très longtemps, sans être complotiste, très clairement, que le but de nos hommes politiques, quelle que soit leur position dans l'échiquier politique, c'est la domination. Il y a un moment donné où ça leur monte à la tête, je sais pas, et ils pensent que leur mandat leur permet de devenir des prêcheurs, en fait. Parce qu'ils ont été élus, tout à coup, il faut automatiquement que la réalité, que la société devienne conforme à leur manière de la voir. C'est fou, ça. Je colle. Donc, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, je vous invite à... Ça sera certainement trop tard puisque je la publie trop tard, mais si c'est pas encore voté, si elle n'a pas encore fait les allers-retours, là c'est le moment de contacter les députés directement et de leur dire non. Arrêtez de délirer. D'autant plus que, techniquement, encore une fois, ça ne réglera pas le problème. Il y a un moment donné où les réseaux sociaux, ils vont en avoir rien à faire de la France. Ils vont fermer leurs trucs. On n'est que quelques dizaines de millions sur des milliards de comptes. Donc arrêtez d'essayer de nous faire vivre sous un système hyper totalitaire où on contrôle jusqu'à la pensée des gens. Donc si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à saisir votre député. Vous avez toutes les coordonnées possibles pour lui dire non. Pour lui dire non, il faut pas faire ça. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule du matin. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.